Je suis dans le noir. Vraiment, c'est compliqué. Je ne sais pas comment on va faire. Je sais pas. Bon, je vais d'abord inviter les gens. Je suis obligé d'inviter ceux qui peuvent participer à la vidéo, hein. Me donner une minute avant de démarrer notre sujet. Je sais que donnez-moi une minute. Il nous reste au moins 30, je sais pas, 20 minutes pour démarrer. Ouais. Au tep. Il nous reste quelques minutes. Je suis dans le noir. Désolé. Bien. Je crois que vous n'allez pas me voir. Je suis obligé de je suis obligé de commencer. Vu que inviter cette page à l'écran, c'est quoi? Demande de quoi à rejoindre dans la division directe. Ça l'accepte. Participer à mode vidéo, mode audio, votre audience sur public. Tout le monde peut. Donc, regardez cette vidéo direct, oui. Mais, Ngoa, vous voulez vraiment participer à cette vidéo? Vous avez des choses à ajouter ou comment? Bon, je sais pas, si vous voulez. C'est pas mauvais, hein? On dit impossible d'ajouter. D'accord. Bien. Au tep à tous. Je ne sais pas si vous allez réellement me voir, mais l'essentiel est que le sujet puisse être développé. Avant le sujet, euh, est-ce que je peux commenter pour mettre le sujet afin que j'ai l'idée sur le sujet? Est-ce que sur le Facebook là, ça me brûle la tête là. Nous allons parler de la vie après la mort. Ensuite, nous allons parler du karma. Nous allons parler de la réincarnation. Donc, c'est trois sujets, mais qui semblent être liés ensemble. Voilà pourquoi nous avons voulu... Cette personne-là, c'est quoi? D'accord. Donc, nous étions en train de dire que nous avons trois sujets qu'il faut développer ce soir. D'abord, il y a le sujet sur la réincarnation. Il y a le sujet sur le karma. Et surtout, ce qui nous appelle ce soir, c'est la vie après la mort. Donc, par là, nous allons commencer très rapidement. Qu'est-ce que c'est que la vie après la mort? Bon, qu'est-ce qui se passe au-delà de tout ça? Bien sûr, euh,
il y a trois types de morts. Il y a trois types de morts. Il y a la mort naturelle, parce que la mort naturelle, elle existe. Il y a des gens qui demandent de participer à la vidéo, je ne sais pas pourquoi. Je vais ajouter. Celle-là aussi, je vais ajouter. Ceux qui veulent participer à la vidéo, il n'y a pas de problème, je peux vous ajouter. C'est la partie. Donc, je disais que il y a la vie après la mort. Et cette vie après la mort est causée par une mort. Attends, je suis en train de répondre au message de WhatsApp. Donc, il y a trois types de morts. Il y a trois types de morts. Nous avons la mort naturelle. Nous avons la mort accidentelle. Nous avons la mort causée par les sorciers. Ce qui fait trois types de morts. Nous allons développer d'abord ces morts. Parce que avant d'aller vous expliquer ce que se passe après, il faut d'abord développer ce type de mort. Premièrement, nous avons la mort accidentelle. Une mort causée par l'accident. C'est-à-dire qui n'était pas prévue. C'est une mort qui n'était pas prévue, que vous mourriez, mais quand même, vous êtes mort parce que vous avez été renversé par une voiture, vous avez reçu une balle perdue. Bon, vous voyez, ça c'est une mort accidentelle. Ce qui n'est pas prévu, vous êtes, voilà, c'est par accident tout simplement. Dans cette mort, il y a un problème. Il y a un problème parce que, oui, les gens, j'ajoute les gens qui cherchent. Oui, il y a un problème. Pourquoi? Parce que, une fois que vous êtes mort par accident, votre âme et votre esprit vont souffrir parce que vous êtes à la traîne après, d'abord, après les obsèques, votre âme sera à la traîne parce que la date de votre mort n'est pas encore arrivée. Puisque la date de votre mort n'est pas encore arrivée, vous allez rester à la traîne jusqu'à attendre le jour de votre mort naturelle pour être jugé. À ce net moment, les sorciers ou les maîtres, les initiés peuvent vous capturer. Les esprits qui traînent finissent toujours par être capturés par les initiés, par des sorciers, des maîtres, ceux qui ont besoin des pactes, ceux qui ont besoin des contrats, ceux qui ont besoin des affaires. Il suffit que vous soyez un intellectuel, vous êtes décédé et on a besoin de quelqu'un qui est intelligent. On revient, on cherche l'âme qui traîne. On dit un tel était décédé ici. On capture l'âme et on va vendre ça quelque part pour récolter les biens. Ça c'est parce que vous êtes à la merci de tout le monde. Que peu importe les gens de la rue, ils vous voient passer, vous êtes en train de traîner, on vous capture et on vous envoie quelque part pour travailler. Et ce n'est pas facile quand vous êtes en train de travailler quelque part. C'est-à-dire, on vous envoie dans une autre dimension. Mais c'est le monde physique, mais dans une autre dimension. Ça peut être d'un pays comme vous êtes au Cameroun, on vous envoie au Gabon, soit au Tchad. Là-bas, vous allez servir là-bas. Quand vous allez servir là-bas, le bénéfice que vous avez vient sur les initiés qui vous ont vendu là-bas. On vous a vendu là-bas, vous êtes en train de travailler dur là-bas pour des raisons, voilà, des finances que dans, voilà. D'autres, ils vont vous utiliser dans les fétiches, par exemple.
afin que leur fétiche soit puissante, on va vous mettre dans les fétiches, vous allez être là à servir dans les fétiches. D'autres encore, ils vont vous garder à leur côté, peut-être pour leur protection et pour faire des travaux avec. Ça, c'est dans le cadre où vous êtes mort naturel, accidentellement. Mais une fois que la date de votre mort naturelle arrive, vous allez disparaître là où vous êtes en train de travailler là-bas. Et vous allez disparaître pour être jugé naturellement. Savoir si vous allez être dans les élémentaux, soit vous allez être dans... je vais expliquer la mort naturelle après, puisque nous sommes encore sur la mort accidentelle. Bien, bref, il faut passer le sujet lent, et on va pas aller prendre le temps sur une seule mort. S'il y a des questions, on va répondre après. On va prendre la deuxième mort. Je ne sais pas si vous avez compris un peu la première mort que j'ai dit, la mort accidentelle. Deuxième mort, vous avez la mort causée par les sorciers. Les initiés ou sorciers. Ils vont vous compléter dans le travail, compléter contre vous, dans la famille parfois, et tout ça. Bon, ils vont mettre les fétiches en jeu, les gris en jeu, les fétiches, et jusqu'à ce que ils vont vous ôter la vie. Une fois que vous êtes mort par la mort causée par les sorciers, et là où c'est dangereux, c'est cette mort-là. Parce que cette mort, nous remarquons que vous êtes... attendez, qu'est-ce que je n'ai pas passé? Ah d'accord, c'est ça que vous... Je vais participer. D'accord, c'est bon. Donc vous êtes, par cette mort, vous êtes... comment dirais-je? Vous êtes vraiment exposé d'une façon que vous n'avez pas idée. Parce que le sorcier, quand il vous donne la mort, il sait qu'il a des intentions sur vous. Il a d'abord fait les investigations approfondies sur ce que vous êtes. Il sait que le monsieur là, il est peut-être technicien. Hein, on va aller prendre un exemple comme ça. Le monsieur là est très intelligent. C'est un individu complet. C'est-à-dire que lui, si je le tue, je lui donne la mort, je peux l'utiliser pour des raisons, voilà, pour des raisons personnelles, des intérêts matériels ou comment, pour des raisons que lui seul lui connaît. Il peut dire oui, je vais utiliser ce monsieur-là pour ça. Il va vous enrôler jusqu'à ce que il y aura un moment donné, il débranche le câble. Vous tombez. Une fois que vous tombez, je sais pas, oui, une fois que vous tombez, pendant les jours, il y a des méthodes. Pendant la veillée, bien sûr, il y a des techniques, il y a des méthodes qu'il va utiliser. Il va mettre en place soit le drap, soit le cercueil, soit ceci. Il y a des éléments à placer déjà afin que les sorciers qui vous ont tué, la famille, si c'est un parent qui vous a donné la mort, ouais. 3, c'est la mort naturelle. Hein? Mon frère Kamadjo, donc vous mettez 3, c'est la mort naturelle. Nous sommes en train de... Oui, c'est ça. Voilà, mort naturelle, c'est ça. Donc, lui, il va chercher à faire quoi? À chercher à mettre les éléments, parce que tuer quelqu'un, c'est bien. Donner la mort à quelqu'un, c'est bon. Mais capturer l'âme de la personne, c'est là où ça pose problème. Ce n'est pas facile. Parce que vous avez tué quelqu'un que, bon, c'est fini. Non, c'est pas facile. C'est d'abord, vous tuez, oui, mais après, il faut capturer son âme. Mais puisque vous n'allez pas avoir la possibilité de capturer son âme, il faut maintenant commencer à passer par les éléments tels que vous allez placer le drap, vous allez servir le cercueil, et vous devez jouer un rôle dans la veillée, afin que vous ayez, à l'enterrement, vous allez revenir après. Bon, ce qui se passe là-bas, je ne suis pas obligé de vous donner les détails, mais on n'a pas dit que les gens déterrent le corps, non, mais faites attention, faites très attention après l'enterrement. D'ailleurs, avant l'enterrement, il y a des retrouvailles. Les parents, les amis qui ont, les parents, les sorciers qui ont donné la mort, et les maîtres qui vont faire le travail de rituel, parce que après la mort, nous on a fait que s'il y a toujours un rituel qu'on fait pour essayer de mettre tout le monde d'accord. Et les sorciers qui ont tué la victime, et les parents de la victime,
les deux côtés doivent être réunis et ils doivent s'entendre pour trouver une solution. Et voilà, une fois que la solution est trouvée, les sorciers peuvent mettre à l'amiable. Ils peuvent regarder à l'amiable et dire, bon, voilà, nous avons tué, mais bon, on règle à l'amiable. Bon, récupérer, on remet la force sur les parents de la fille ou du défunt. On dit, bon, récupérez votre âme. Soit il y a l'incompréhension, et ils vont dire, les sorciers et les parents disent, nous on ne veut pas négocier, et vous allez voir. Et c'est la guerre qui commence. Une fois que la guerre commence, la guerre a commencé, c'est très malheur pour la victime. Ce n'est pas parce qu'on a souhaité, soyez en paix, reposez en paix que la victime va se reposer en paix. Non. Vous allez enterrer la victime ce soir, vers les 21h, 22h, les gens vont arriver. Les sorciers qui l'ont tué, ils vont arriver. Ils vont le ressusciter. Ils vont chercher à le ressusciter. Ils vont chercher à le ressusciter. Et ils vont lui remettre le souffle de vie, puisque c'est un jeu. La mort, là, c'est pas une mort naturelle. Donc, c'est un jeu qu'on a retiré, sauf le souffle de vie. On va lui remettre le souffle de vie. Autrement dit, ils vont l'évoquer. Ils nous remettent le souffle de vie. On lui juge à leur façon. Quel est le jugement des sorciers? Les sorciers, quand ils vous jugent, ils vous jugent pas parce que vous êtes juste dans la vie, non. Pour que lui capture votre âme, il doit vous donner, il doit vous faire du tort. La nature doit comprendre que vous êtes un faux. Il doit vous exposer en faux. C'est-à-dire, là où vous avez eu à faire du bien, lui ne va pas vous citer ça. Il ne va que citer ce que vous n'avez pas fait là. Il va prendre l'exemple. Bon, moi je suis son oncle par exemple. Si c'est un oncle, il dit je suis l'oncle, je suis son oncle. C'est moi qui ai fait en sorte que sa mère puisse venir en ville. Puisque sa mère est en ville, le monsieur a maintenant du travail. Puisqu'il a eu le travail, il a maintenant l'argent. Maintenant, sa mère passe son temps à aller récolter de l'argent là-bas. Puis c'est moi qui passe là-bas. Ce qu'on me donne, c'est quoi? C'est les 5 000. C'est les 10 000. Maintenant, sa mère, quand elle arrive là-bas, c'est des 100 000. C'est des millions qui tombent. À ce moment-là, ils ont oublié le bien que je fais. Deuxièmement, dernièrement, j'ai envoyé quelqu'un demander l'argent. Il a dit qu'il n'a pas l'argent. Donc, lui ne cite que ce que vous avez failli là, les fautes. Ils sont en train de noter tout ce que vous faites, ce qui n'était pas juste par rapport à votre comportement de votre vivant. Mais, donc, ils vont vous exposer comme ça afin que on vous condamne. On vous dit non, bon, c'est qu'il a trop de mal, oui, il est condamné. C'est là où on peut capturer maintenant votre âme. Vous serez maintenant à l'ère merci. Une fois que vous êtes à l'ère merci, bon, si c'est pas capturé, bon, d'abord je commence. Si c'est pas capturé, ok, parfois si c'est pas capturé, vous vous sentez, ils n'ont pas à vous accuser, ils n'ont rien à vous dire. On vous a tué, mais on n'a pas rien, on vous reproche de rien. On vous reste à la traîne, votre âme reste à la traîne, et que personne ne peut vous capturer. Voilà, c'est maintenant un esprit errant. Vous devenez l'esprit errant. C'est moi là. Vous allez trouver un initié qui peut vous peut-être un jour attraper un jour. Comment? C'est la souffrance. C'est vraiment c'est triste là-bas quand on est errant. On est exposé à tous les dangers aussi. C'est là où ça a un problème. Mais vous pouvez tomber dans les bonnes mains également, c'est bon. Si vous tombez dans les mauvaises mains, c'est la même chose avec ce qui va se suivre. Maintenant, si vous êtes condamné, lui vous emmène dans la dimension que je vous ai dit là. C'est la dimension physique ici. Mais mais il vous vend maintenant de l'autre pays. Parce que lui, il cherche son argent. Voilà pourquoi on dit, quand peut-être on sacrifie quelqu'un, il y a toujours parfois quelque chose d'argent qui arrive. On a toujours un truc qui est en retour. On fait de l'argent avec ça. Mais l'argent ne tombe pas du ciel. C'est l'argent ne tombe pas du ciel. Cet argent est trouvé dans les travaux forcés des victimes. La victime, lui, il subit des travaux forcés quelque part, mais dans un autre pays, qui n'est peut-être pas votre propre pays, mais ça doit être un autre pays. Il subit, vous allez subir des travaux forcés, soit si vous étiez une femme, vous êtes belle, on vous emmène dans les lieux de la prostitution, par exemple,
par exemple, dans le lieu de la prostitution, et les hommes vont vous avoir, et l'argent là, c'est l'argent là que eux ils vont utiliser. Ça va venir dans les portefeuilles magiques, ça va venir parfois dans les caisses magiques, tout ça. C'est les gens qui vont avoir cet argent pour leurs ambiances. Peut-être que vous travaillez durement là-bas, le salaire c'est eux qui gagnent ici. Et cette souffrance, je vous dis que ce n'est pas, c'est pas bon. Et, par rapport à votre âge, on regarde aussi vos compétences. Si vous êtes intelligent, et ça va leur produire des biens. Ils seront là, ils vont vivre librement à cause parce qu'ils vous ont tué, ils vous ont donné la mort. Donc, et une fois que la mort naturelle arrive, la date de votre mort officiellement arrive, vous allez disparaître là-bas et leur contrat va s'arrêter. Et voilà, vous allez être jugé encore une fois de plus par la nature par rapport à votre vécu. Parce que la nature va vous juger encore. Est-ce que avant que les sorciers vous donnent la mort, vous étiez bien portant, ou est-ce que vous êtes bien comporté de votre vivant? Ça, c'est maintenant là, cette petite période-là que vous serez jugé et par la nature. Et si c'est bon, voilà, et nous allons entamer maintenant la partie de la mort naturelle. La mort naturelle, une fois que vous êtes mort naturellement, ou soit les sorciers vous ont libéré après avoir subi l'enfer là-bas, bon, la nature vous juge comment? Nous sommes dans une famille, nous avons des responsabilités. Nous avons, par exemple, je suis un homme, je dois avoir une femme et les enfants, par exemple. Et j'ai aussi la famille, ma mère, mon père, mes frères, etc., etc., etc. Les oncles, n'en parlons plus. L'enfant a le droit de respecter ses parents. Nous sommes des Africains. On a le devoir de respecter nos parents, de leur donner du respect. Premièrement, nous avons le devoir de leur demander toujours la permission de ce que nous voulons faire. Être fidèle au conseil que nos parents nous donnent. C'est-à-dire que nous avons ces lois de la nature, ces lois qu'il faut respecter. On ne peut pas insulter un parent, on ne peut pas taper un parent. Nous savons tous que si nous commençons déjà à se comporter mal contre les parents, si les parents nous maudissent, nous serons maudits. Ça, c'est hormis cela, si les parents ne vous maudissent pas, mais vous, de votre conscience, étant fils, vous devez continuer à se comporter comme un enfant. Une fois que vous êtes parent, vous aurez comment dirais-je, vous aurez vous aurez des enfants, vous aurez votre femme. Mais les responsabilités d'un parent, vous devez combler cela. Le peu que vous gagnez, vous devez donner à vos enfants. Vous devez nourrir votre femme, même si c'est peu. Les parents qui sont tout autour de vous, vous devez toujours les gâter, même si c'est peu. Un petit truc symboliquement, vous devez le faire. Vous devez les rendre visite. Vous devez les respecter. Même si vous êtes devenu ministre ou directeur, mais vous avez le devoir de respecter votre place, en tant que fils, en tant que parent, en tant que ceci. Ça, c'est de façon de la famille. Les amis également, ceux qui sont en train de faire du bien, récompensez-les, dites oui, merci du bien que vous avez fait. N'allez pas prendre les femmes des gens. N'allez pas voler les trucs, ne prenez pas ce qui ne vous appartient pas. Ne racontez pas les mensonges au nom de quelqu'un. Surtout quand tu n'es pas là. N'allez pas, je sais, la suite, n'allez pas abandonner votre sang quelque part. Vous avez fait un enfant avec quelqu'un, avec une fille, une femme, vous abandonnez cet enfant quelque part là-bas. Ne faites pas ça. Dans la nature, n'allez pas couper les arbres sans demander une autorisation quelconque, et voilà, pour donner une bonne raison. Respectez la nature. Parce que c'est la nature, notre force, c'est la nature. Notre force ici, c'est la nature en tant qu'Africains. Ne prenez pas la nature pour un jeu que vous allez pisser sur ça et prenez votre salive, vous jetez à tout moment, là où vous marchez. Non, c'est des principes comme ça qui sont là. Donc, vous devez être prudent dans ces petits détails-là. Ne tuez pas un animal pour tuer, parce que c'est une vie. Ne donnez pas mort à quelqu'un, ne tuez pas, même si vous êtes devenu un maître initié. N'allez pas chercher à donner la mort à quelqu'un pour vos biens, pour votre avantage. Il y a ces petites règles-là qui semblent peut-être petites mais comment, mais c'est très important pour ceux qui veulent réussir réellement sur Terre. C'est ça. Il n'y a pas un autre secret. On est pieux. À l'époque, les Africains étaient pieux.
C'est ça ce que je voulais dire. Maintenant, si vous êtes réellement, euh, euh, vous vous comportez comme ça réellement, une fois que vous êtes mort naturellement, je pense que Atom Raoui, Atom demande l'invitation sur l'écran. Pourquoi je ne peux pas l'inviter sur l'écran? Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à inviter. Attends, je sais pas. Voilà. Donc, je disais que une fois que vous êtes mort naturellement, la nature vous dit non. Ce monsieur-là, naturellement parlant, il est qualifié. Il est qualifié sans caution, sans condition. Puisque vous êtes comporté comme un brave, un homme qui a défendu sa culture, un homme qui s'est bien comporté de la communauté, un homme qui a bien géré ses responsabilités. Donc, vraiment, vous passez. Vous êtes qualifié dans le cercle des ancêtres. On est dans le cercle des ancêtres. C'est-à-dire, là où vivent les ancêtres. Vous êtes maintenant un ancêtre. Sans débat, sans caution. Automatiquement, vous êtes un exemplaire, un exemple à prendre, je l'ai dit, on vous prend pour un ancêtre. Vous êtes là-bas libre, vous faites votre volonté, vous voulez venir sauver quelqu'un ici, vous le faites. Vous voulez venir porter secours à quelqu'un ici, vous le faites. Vous voulez venir aider quelqu'un ou refuser, c'est vous. On est libre et c'est une meilleure vie. Parce que ici, c'est un combat, la vie. Je vous rappelle que cette vie, c'est un combat. On vient ici pour réussir. Et la réussite n'est pas parce que vous avez construit des belles maisons. La réussite n'est pas parce que vous avez fait de l'argent ici, vous avez mangé du poulet chaque jour aussi. Non. Vous avez porté les vestes, les cravates. Non, c'est pas ça. La réussite, c'est pas celle-là. La réussite, c'est quand vous avez créé l'harmonie ici, avec l'harmonie de la loi de la nature. Vous avez respecté la nature et c'est comme ça. C'est comme ça que vous allez réussir. Vous n'avez pas fait du mal à quelqu'un, vous n'avez pas donné de tort à quelqu'un. C'est ça, être dans la réussite. Une fois que vous êtes dans cette réussite, je crois que vous allez être sélectionné à être enceinte. Alors, une fois que vous êtes enceinte, c'est bon, j'ai dit c'est bon. Maintenant, une fois que vous échouez, par exemple, parce que vous avez pris la femme de gens, vous avez pris la femme de quelqu'un, vous avez tué quelqu'un, vous avez fait la loi ici parce que votre père était puissant, vous avez eu le pouvoir, vous êtes, voilà, vous gérez la politique, vous faites ceci, vous faites le désordre. Vous êtes quelqu'un qui connaît les mystères, vous commencez déjà à envoûter les gens bêtement, sans raison, tout ça. Vous jetez les sorts aux gens et tout ça. Tout ça là, les déviances là, ça c'est les déviances. Une fois que vous êtes mort, vous ne pouvez pas passer. La nature vous juge comme un monsieur qui n'a pas pu accomplir sa mission. Regardez, quelqu'un qui a étudié à l'école, par exemple. Il a eu le diplôme. Mais au lieu d'aller chercher un travail, lui son problème, c'est quoi? Il cherche pas un travail, il préfère aller s'asseoir à la maison avec soit sa beauté, si c'est une femme, bien sûr, une femme belle, ou c'est un homme qui est intelligent parce qu'il a étudié, il est intellectuel. Il va rester calmement en train les cas de filles, de femmes par exemple. Oui, vous allez prendre un monsieur qui ne travaille pas, vous l'emmenez dans la famille. Il ne peut même pas acheter un pain. Oui, il ne peut même pas acheter un pain à votre papa. Oui, pendant que vous avez un diplôme, votre père vous a mis les moyens en jeu pour que vous soyez une femme qui peut aider la famille demain. Mais vous avez pris les sentiments, vous avez mis en jeu. Vous êtes allé trouver un monsieur qui ne peut même pas vous apporter une solution à vos problèmes. Et la famille aussi n'a même pas bénéficié de votre mariage. Vous voyez? C'est ce qui crée la sorcellerie aussi. Hein? Parce que les parents vont commencer à vous envoûter, à envoûter vos enfants. Et ceux qui ont pris les diplômes, ils n'ont pas voulu utiliser ça dans le bon sens. Ils sont allés rester chez eux à la maison. Une fois qu'ils sont morts, la nature vous dit non, vous êtes une perte de la famille, vous n'avez pas contribué à l'évolution de la famille. Non, on ne vous prend pas. Vous avez tué, non, on ne vous prend pas. Vous n'avez pas respecté la nature. Non, il y a beaucoup de détails là, on vous laisse. Quand on vous laisse, c'est quoi? On vous place dans les élémentaux. Autrement dit, les éléments, vous êtes peut-être parfois dans le feu, on vous place parfois dans la terre. Donc les 4 éléments plus le milieu.
On vous place parfois dans la forêt. Et voilà. Donc, c'est ça. Et vous allez commencer à être là, comme les esprits qui vont garder la forêt, tout ça. Voilà pourquoi les gens appellent les Ndines, je ne sais pas si les salamandres, les Ndines, ceux qui font la magie occidentale, ils ont les noms comme ça qu'ils nous donnent. Bon. Ça, c'est pas notre... Nous, on n'a pas... Et nous, on n'a pas les noms à les donner. Nous, on appelle ça les forêts, les Anzimba, les ceci, les noms que nous donnons à notre façon, de nos langues. Mais eux ici, ils ont leur façon de qualifier ça. Vous voyez? Ils appellent les élémentaux, tout ça. Bon, bref. Mais alors, ou les fantômes, vous voyez, les fantômes, les spectres, tout ça là, les errants, vous voyez, donc c'est les noms qui vont tomber comme ça. Ce sont les esprits qui n'ont pas pu trouver le chemin. On les a placés quelque part pourquoi? Pourquoi on les place? C'est pour que nous et vous qui sommes initiés, nous les utilisons à notre faveur, bien sûr, pour nos grés, nos besoins. Moi, je ne suis pas peut-être intelligent, je parle peut-être pas bien français, tel que les gens le disent. Bon, on s'en fout. Peut-être que je ne l'ai jamais étudié aussi. Mais si j'ai besoin de faire un concours, par exemple, je vais dans la nature, je cherche un esprit qui correspond avec avec mon problème. Je négocie. Si je négocie avec ceux qui gardent les élémentaux, parce qu'il y a toujours un maître, un grand maître des élémentaux qui gère ça. Je négocie, je donne quelque chose, il me délègue un esprit, je viens, je prends cet esprit, je l'envoie pour faire un travail à ma place. Je n'ai pas commis un péché, parce que lui n'avait pas pu faire ça lui-même. Si la nature l'air met dans les élémentaux, c'est pour qu'il souffre. En fait, il travaille pour nous faire avancer, pour nous faire améliorer, pour faire en sorte que nous améliorons notre vie et notre vie quotidienne. Tout simplement, ou notre vie, je ne sais pas comment je peux dire, notre vie quotidienne, bien sûr. Il y a des situations, parfois nous on veut résoudre ici, au lieu d'aller chercher à envoûter les gens, il y a des gens qui ont déjà commis, qui sont en prison, quelque part, dans les élémentaux et autres. Ils sont à notre merci. Ils sont pour tout le monde. Et je rentre dans ça, j'attrape un esprit, je mets quelque part, je fais le travail. Une femme qui ne met pas au monde, il y a une femme qui est dans les élémentaux, je prends. On change juste ce que vous appelez peut-être, voilà, ce qui concerne, le concepteur voilà, ce qui donne je sais pas biologiste, voilà, on change ça. Et on conçoit un enfant, et puis on peut mettre au monde. C'est peut-être un peu obscur là aussi, peut-être, mais quelque part, c'est ça. Le but, c'est celle-là. Pour loin, nous le faisions aussi. Ce n'est pas parce que nous sommes trop honnêtes même. Non, mais avant de le faire, ils sont là pour ça. Et si nous ne les utilisons pas, on les favorise. Ils doivent payer de ce qu'ils ont fait. S'ils n'ont pas bien pris leur vie au sérieux, ils sont à la merci. Et nous l'utilisons sans problème. Voilà, donc c'était juste une manière de vous dire que... Et c'est comme ça que les gens utilisent bêtement les esprits des élémentaux. Ils les commandent. Voilà pourquoi le mot évocation est arrivé. Après avoir invoqué, appelé, il faut évoquer, il faut commander. Autrement dit, il faut donner les ordres. Bref, donc voilà un peu. Jusqu'à ce que, je ne sais pas, la nature elle-même juge si la personne a déjà purgé sa peine. Bon, la nature juge de ramener dans les ancêtres là-bas. Et c'est là où ils seront toujours comme les gens rachetés. Parce que le crochet de la grâce va être là pour les racheter, pour les mettre dans l'autre là. Ouais, dans la dimension des ancêtres. Mais ils ne seront pas là-bas pour commander encore les ancêtres là-bas. Mais ils seront ancêtres, mais les ancêtres avec une moyenne faible. Voilà, ils ne seront pas comme les cadres. Voilà, il y a des cadres et des gens qui sont un peu bas. Bref. Donc, c'était un peu pour la vie après la mort. Je ne sais pas s'il y a encore des questions sur ce que la vie après la mort. Non. Le karma ici, qu'est-ce que c'est que le karma? Vous voyez? Comment on paie son karma? Bon, nous on a compris que le karma, selon ceux qui ont étudié la spiritualité occidentale, avec beaucoup de livres qu'ils lisent, bon, ils nous disent que le karma, c'est quand on paye le péché qu'on a commis, à ce moment-là, c'est un karma. Bon, bref, je ne peux pas refuser puisque j'ai dit ici que la nature nous juge, à travers nos actes, elle est mieux, la nature nous juge. Si la nature nous juge parce que nous avons commis, ça veut dire que c'est le karma. Voilà, c'est le karma. Puisque la nature nous juge positivement ou négativement. Ce qui veut dire que nous payons quelque part, en quelque sorte, le karma. Ceux qui sont dans les élémentaux paient le karma. Ceux qui sont dans les élémentaux paient le karma.
ceux qui sont dans cette là-bas bénéficient, ils sont là. Donc, il n'y a plus notre karma, il n'y a plus au-delà de ça. Non. On ne va pas dire que non, il faut la réincarnation d'abord pour qu'on revienne encore en vie. Après, on va payer parce que rien ne marche, c'est une réincarnation. Non, c'est faux. Si vous avez la chance de vivre ici, profitez de faire de bien. Ne cherchez pas à penser que la théorie de la réincarnation que vous avez lu dans le livre là, c'est vrai. Non. Le karma que vous êtes en train de payer déjà dans les élémentaux là, c'est fini. Vous n'allez pas revenir ici encore, ici à discuter avec moi comme ça. Avec nous, on ne va pas faire le débat avec vous. Non. Vous n'allez pas se réincarner pour venir encore répondre 3 à 0 ici et payer le karma en se disant, non, c'est faux. Il y aura des gens qui vont tous se payent ici-bas aussi. Je ne crois pas à cela. Ça, c'est un langage de la rue. Il y a des gens qui sont là, qui font du mal jusqu'à leur fin de vie, ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé, ils meurent. Mais la nature va les rattraper, ils vont être dans les élémentaux, c'est tout. Ce n'est pas pour autant dire que quand quelqu'un fait du mal ici, la nature va le faire payer tous ces pays ici-bas ici. Non, 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 c'est pas ça. Tout se paye ici-bas parce que quand quelqu'un est dans les élémentaux, il faut l'utiliser. C'est des méchants. C'est des gens qui ont tué, qui ont violé, qui ont massacré les peuples, qui ont fait ceci, qui ont fait commis des délits compliqués. Quand vous les laissez, vous ne les utilisez pas pour nous avons des problèmes avec vous. Mais pourquoi pas les utiliser puisque ce sont des bandits? Ce sont des bandits, ils sont là pour nous. Donc, si vous ne savez pas l'utiliser, cherchez là où vous allez trouver les maîtres qui vont vous initier également. Et ils vont vous apprendre comment le faire. Et faites-le parce que vous avez des soucis. Les enfants sont malades. Envoyez-les, il est 24 heures, on ne peut pas sortir. On les envoie, ils vont chercher les produits à une pharmacie là-bas. Et ils viendront nous donner, nous on va donner à l'enfant. Ils sont bonnes. Ils sont là à la merci ils ont fait, nous ils sont là, on les utilise. Mais d'autres les utilisent maintenant pour faire des tours de passe-passe de magie, autres, des gris. Je sais pas si c'est les illusions et tout ça. Ça c'est maintenant pour, voilà. Ce n'est plus dans la philosophie de faire et voler les choses. C'est maintenant pour chercher de faire le spectacle et tout ça. Bon. Bref. Vous comprenez que c'est ça. Le maître n'a pas de pitié pour des mauvais. On n'est pas là. Nous sommes pas là pour avoir pitié des mauvais, des méchants. Il faut vous attraper un sorcier qui vient chez vous pour vous envoûter. Il faut le ligoter, il faut l'attaquer. Vous devez être en mesure de vous défendre quand ces sorciers arrivent parce que si on vous donne la mort, ça veut dire que vous n'êtes rien. Vous dormez la nuit jusqu'au matin. Qu'est-ce que vous voyez la nuit? Rien. Vous êtes encore faible. On ne va pas continuer à vivre comme ça. Il faut chercher à réfléchir. Est-ce que vous allez faire? On ne va pas continuer à vivre dans la faiblesse. On ne peut pas rentrer chez vous, on vient envoûter votre enfant. On vient la nuit, on commence à étouffer les enfants, en fait. Et vous êtes là, vous êtes papa, vous ne voyez pas, vous êtes là en train de dormir. Et vous dites que non, je suis bien parce que je porte ma cravate, j'ai l'argent. Ce n'est pas ça. Vous êtes faible, vous n'êtes encore rien. Moi qui est dans une petite maison comme ça, je suis pour moi là, mais on ne peut pas venir me provoquer ici. Si tu viens, tu rentres chez moi là, je te suis jusqu'à là où tu es là-bas. C'est un combat qui commence jusqu'à demain matin. Et c'est même s'il faut faire 5 jours, je vais t'abattre. Ils savent que bon, celui-là, on ne vient pas chez lui, celui-là on va. Donc, bref, c'était juste une façon de vous donner un peu le sujet, développer les 3 sujets au même moment. J'ai parlé de la vie après la mort, j'ai parlé du karma, le karma oui, le karma c'est quand vous êtes dans les élémentaux. C'est déjà le karma. Il n'y a pas un autre karma à payer. Il n'y a pas à dire qu'on va revenir à la réincarnation et pour que nous payions une autre vie et nous soyons peut-être riches ou pauvres encore. Non, c'est pas ça. Donc, c'était juste l'entrée de jeu. Le sujet était prévu pour quand on sort avec le docteur Ben. Bon, il a eu l'empêchement et j'étais obligé de tenir la promesse et de mettre déjà les bases. Parce que s'il y a un développement encore, et je vais attendre son développement même demain. Nous pouvons poursuivre le sujet, mais sinon, les grandes lignes sont là. S'il y a des questions, et vous pouvez laisser les commentaires. Je viendrai certainement répondre. Donc, voilà un peu tout ce que j'ai prévu pour ce soir. Donc, c'est la réincarnation. Ça, si je peux chuter par là, je vais vous dire que beaucoup de gens pensent que la réincarnation existe parce qu'ils pensent que le mal qu'ils ont fait, ils viendront encore pour réparer ça. C'est faux. Ils sont en train d'appuyer la théorie de la réincarnation. C'est parce qu'ils sont en train de penser qu'ils vont revenir. Déjà, qui est déjà revenu ici? Il est venu réparer le mal qu'il a fait.
Nous et vous qui sommes en train de parler ici. Si vous êtes sourire avec vous-même, vous allez me dire que non, c'est faux. Personne n'est jamais réincarné. Vous venez dire que non. En 1982, j'avais une parcelle au Gabon. Et je m'appelais Monsieur X. Mais les archives sont là. Hein. Les archives à la mairie sont là. On va fouiller là, on va vérifier à la mairie. Si c'est vous, on va vous accorder votre parcelle et votre famille. Vous allez regagner votre famille. Et pourquoi personne n'a jamais fait ça? Parce que c'est pas ça. Les gens cherchent les échappatoires parce que ils sont déçus de ce qu'ils ont fait dans la vie. Vous voyez? Ils sont déçus de ce qu'ils ont fait dans la vie. Ils veulent, ils veulent nous dire que voilà, nous allons revenir pour continuer, pour répondre les erreurs, pour réparer les erreurs. Oh, c'est pas ça, la réincarnation, telle que les gens expliquent là, n'existe pas. Et c'est juste une théorie que les gens ont mis dans la tête pour se consoler. Voilà un peu si je peux conclure là-dessus. Sinon, c'est les suzis ou avoir le même défaut que mon grand-père qui je réfléchis comme non, ça c'est pas la réincarnation. Ça c'est pas la. Il y a des connaissances et les connaissances héréditaires. Un parent peut vous transmettre une connaissance, mais c'est pas lui. Voilà, Komadjou, vous avez dit hyper instructif. Merci beaucoup pour ce grand savoir marché. Oui, merci beaucoup également à mon frère Komadjou. Si nous pouvons avoir une vidéo comme ça chaque soir, je pense que c'est pas mauvais. Mais sauf que il faut du temps, plus les gens, bon, voilà. Et on va y penser. S'il faut trouver un sujet chaque jour, on le fait. Bon, c'est pas mauvais et pas mauvais également. Puis, voilà. Donc, sur ce, je vous dis vraiment au TEP, merci. Portez-vous bien. Et je pense que laissez les commentaires s'il y en a et on va répondre. Si on n'a pas compris quelque part, puisque c'est la langue française, on force un peu pour faire passer le message. Bon, on viendra pour expliquer. Hein, donc, bon, je vous dis au revoir et à plus. À demain. Merci.